Le 21 janvier 1793, quand Louis XVI meurt sous la guillotine place de la Révolution, ou place de la Concorde pour les ignorants, c'est le dernier souverain français qui s'éteint. Mais non, car son fils Louis XVII est toujours vivant et représente l'espoir de la monarchie. Après l'exécution de son père et de sa mère, lui et sa sœur sont enfermés dans la terrible prison du Temple. Sa sœur survit, mais lui s'éteint le 9 juin 1795 à l'âge de 10 ans, notamment à cause du mauvais traitement des révolutionnaires. Mais non, car après la dernière leçon épique du grand empereur à Waterloo, c'est Louis XVIII, frère de Louis XVI, qui monte sur le trône. Cette époque, très méconnue aujourd'hui, est la Restauration, période durant laquelle les partisans de l'Ancien Régime, qui sont appelés ultras, vont essayer de faire oublier la Révolution et de restaurer la vraie France d'Ancien Régime. Mais, malin, Louis XVIII ménage les Français en leur donnant la Charte, une constitution ne disant pas son nom, mais limitant un tout petit peu les pouvoirs du roi. Il reste, malgré tout, roi de droit divin, guidé par la souveraineté de Dieu, roi de France, comme ses ancêtres. Preuve qu'il a plutôt bien fait son job, il meurt de sa belle mort. Enfin, il meurt rongé par la gangrène et en partant littéralement en morceaux. Allez voir sur Wikipédia, c'est dégueulasse. Ainsi, le 16 septembre 1824, meurt le dernier souverain français ayant régné jusqu'à sa mort. Mais non, car il est remplacé par son frère, Charles X, et non pas Charles X, putain de chauve. Charles X qui, justement, est le chef des ultras, voulant un retour brutal à l'ancien régime. Donc il se fait sacrer tranquille à Reims comme les anciens rois, et cela sous le regard assez étonné de l'opinion. D'ailleurs, lui, la charte, il s'en tamponne un peu et fait ce qu'il veut comme avant. Il réussit donc l'exploit de réunir tout le monde contre lui, y compris des monarchistes modérés. Son gouvernement est le plus à droite que vous pouvez imaginer, pire qu'un Zemmour. Entre nostalgique de Louis XIV et ancien des guerres révolutionnaires. Dans le camp des coalisés, contre la France. Finalement, il lance les ordonnances de Saint-Cloud, interdisant la presse. Alors que l'armée va arrêter les journalistes, ceux-ci disent « non ». Bam, révolution des Trois Glorieuses, Charles X est chassé du pouvoir et ainsi abdique le dernier Bourbon, roi de France. Mais non, car en 1830, il est hors de question de remettre une république qui à l'époque est l'équivalent de Robespierre, Terreur, Vendée, bien pire qu'un LBD. À la place, les révolutionnaires de droite, et oui ça existe, vont chercher Louis-Philippe, et vu qu'il n'avait rien à faire ce week-end, il accepte et devient roi des Français. Attends, mais qui c'est lui ? Il est cousin des Bourbons, donc on reste dans du sang bleu. D'ailleurs, son père, Louis-Philippe Égalité, il avait fait changer son nom à la Révolution, avait voté la mort de son cousin, Louis XVI. Ce régime, appelé la monarchie de juillet, car il a vu le jour en juillet, est une monarchie constitutionnelle, un peu comme le Royaume-Uni, mais avec un roi plus puissant. Ce régime a la particularité d'être le plus libéral que la France ait connu. Oui, bien plus que Macron, tu peux ranger ce gilet jaune. La France se développe et s'industrialise, mais la misère explose, l'État intervenant très peu dans l'économie. À l'époque, le code du travail, c'est le code civil, qui dit « patron supérieur à employé ». Fin. La misère se développe encore plus après la crise économique et les mauvaises récoltes de 1847. Les Français ont faim et en ont marre de ce régime pas assez démocratique. Révolution de 1848, le roi abdique et ainsi finit le dernier roi des Français, et le dernier roi ayant dirigé la France. Mais non, car la République qui le remplace, la Seconde République, peine à s'imposer et est finalement renversée en 1852 par Louis-Napoléon Bonaparte, neveu de l'empereur. Il se fait ainsi nommer empereur des Français et dirige le Second Empire, régime aussi très peu connu alors qu'il a vu nombre de grands changements. Mais il prendra fin lors de la défaite de Sedan pendant la guerre de 1870 face à la Prusse, et ainsi disparaît le dernier monarque ayant régné sur la France. D'ailleurs, on le sait peu, mais au début de la Troisième République, qui commence après la défaite de Sedan, le président en charge, MacMahon, voulait réinstaller un roi de France, un Bourbon qui plus est, et le pays se préparait à retrouver une monarchie. C'est par exemple à cette époque qu'on a construit le Sacré-Cœur à Paris ou la basilique Fourvière à Lyon, symbole du retour du religieux. Mais finalement, c'est la division des monarchistes entre Orléans et Bourbon, ainsi que la résistance acharnée des républicains qui empêchera ce retour monarchique. Mais non, car en 2017, la France a élu un nouveau monarque. Donc, on a pu voir que la France a connu encore 3 rois et 2 empereurs après Louis XVI, et le dernier ayant régné en 1870, donc c'est vraiment pas si vieux. En sachant que la question d'un retour du roi s'est posée de nombreuses fois jusqu'à la Seconde Guerre mondiale et même encore aujourd'hui. Pour la petite info, les prétendants actuels au trône sont Jean d'Orléans, pour les Orléans, Louis de Bourbon, ou Louis XX, pour les Bourbons, et Jean-Christophe Napoléon pour les Bonaparte. Merci d'avoir vu notre vidéo, abonne-toi, lâche un bulletin bleu et va choisir ton candidat au trône dans les commentaires.